Joyeux Noël! J'espère que Papa Noël vous a bien gâté, que vous avez profité d'un bon repas avec la famille et que vous passez également de bonnes vacances. Et pour vous faire plaisir, je peux vous offrir un petit cadeau à la fin de cette vidéo avec le courtier que je vais présenter dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais vous exposer mon avis sur le courtier Trade Republic après une année d'utilisation. Avant que je commence, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis personnel. Et avant d'investir votre argent dans la bourse, il faut d'abord savoir un minimum dans quoi on veut investir et donc se former. Malheureusement, le courtier que je vais présenter dans cette vidéo n'est pas disponible dans tous les pays du monde. À ma connaissance, je sais qu'il est disponible pour les Allemands, les Belges et les Français. Mais rassurez-vous, dans une prochaine vidéo, je vais présenter un autre courtier que j'utilise pour investir mon argent dans la bourse et qui normalement est disponible pour la majorité des pays du monde. Alors, qu'est-ce que Trade Republic? Trade Republic est tout simplement un néo-courtier digital allemand créé en 2015, disponible en France depuis l'année 2021, régulé par la BaFin et plus d'1 million d'investisseurs l'utilisent pour investir leur argent dans la bourse. Ce courtier vous donne la possibilité d'investir votre argent dans un large panel d'actions ou d'ETF venant de différents pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France ou la Chine. Parmi les ETF disponibles dans ce courtier, il y en a qui vous permettent de placer votre argent directement dans des paniers d'actions, dans le marché obligataire, d'autres dans les matières premières et également d'autres dans certains secteurs ou thématiques comme le cloud, la cybersécurité ou les voitures électriques. Pour investir votre argent avec Trade Republic, vous pouvez le faire en deux manières, soit acheter une action ou un ETF à son prix du marché, directement et pendant l'ouverture du marché, avec 1 euro de frais de transaction. Ce qui est selon moi un peu trop élevé pour les petits épargnants et donc je ne leur recommande pas ce courtier, mais plutôt d'aller voir un autre courtier avec des frais de transaction bien plus faibles, comme c'est le cas avec DEGIRO, dont les frais de transaction s'élèvent à 0,04%. Mais 7 euros de frais de transaction imposés par Trade Republic peut être évité en mettant en place des investissements programmés, avec une somme minimale d'investissement d'1 euro et sur différentes périodes comme par semaine, par mois, par trimestre ou par semestre. Je vais vous montrer comment le faire avec les images qui vont suivre dans cette vidéo. Attention, ce genre de service n'est pas disponible pour toutes les actions et ETF disponibles dans ce courtier, mais pour une bonne majorité. Il faut savoir que tous les actifs disponibles dans ce courtier sont convertis en euros, ce qui veut dire que vous allez éviter les frais de devise. C'est un courtier qui est conçu uniquement pour faire de l'investissement sur du long terme, donc il ne faut pas l'utiliser pour faire du trading, bien que ce courtier vous propose d'investir votre argent dans des produits dérivés ou dans des actifs à effet de levier. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir en dire plus puisque je ne fais pas ce genre d'investissement. Si vous appréciez ce genre de contenu, on n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Dites-vous que cela pourrait intéresser d'autres personnes. Au moment où je tourne la vidéo, pour l'instant Trade Republic est seulement un courtier et bien qu'il avait annoncé auparavant ou dans plusieurs interviews, pour l'instant Trade Republic ne nous donne pas la possibilité d'ouvrir un compte PEA. Alors je ne sais pas si c'est toujours en cours d'actualité ou si c'est toujours en pleine procédure avec l'administration française. Peut-être que ça se fera dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Trade Republic avait aussi annoncé leur volonté d'intégrer les crypto-monnaies dans leur courtier. Mais pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, ce n'est toujours pas le cas. Peut-être que ça se fera dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Avant de vous montrer des images du courtier et de mon portefeuille, je vais vous demander de ne pas copier une partie ou l'intégralité de mon portefeuille. Ce sont des investissements qui ont été faits en fonction de mon profil d'investisseur et en fonction de mes recherches. Maintenant, regardons à quoi ressemble Trade Republic sur le net, sachant qu'il y a la même chose avec l'application. Comme les images vous le montrent, l'interface de ce courtier est très fluide, très économique. On va direct à l'essentiel. La première chose que vous pouvez lire, c'est la valeur de mon portefeuille, c'est-à-dire l'argent que j'ai investi plus la plus-value ou la moins-value que je suis en train de faire en fonction de mes investissements. Oui, je sais, c'est pas fameux, mais je vous rappelle que nous vivons dans une crise économique et que subir les variations du marché
fait partie des risques dans l'investissement en bourse. Et surtout, j'avais fait un peu le ménage dans mon portefeuille pour virer des actions dont je n'y crois plus et en mettre des nouvelles. Tiens, d'ailleurs en parlant de ménage, c'est un peu sale ici là. Bref, revenons aux images. En défilant un peu plus bas dans mon portefeuille, vous pouvez voir la liste de mes différents investissements, que ce soit dans les actions ou dans les ETF, avec pour chaque actif l'évolution de leur valeur, que ce soit en monnaie ou en pourcentage, et ce depuis l'achat de cet actif ou depuis la rentrée de cet actif dans le marché boursier. Pour chercher une action ou un ETF, vous allez sur cette page et vous allez saisir le nom dans cette barre de recherche de l'action ou de l'ETF que vous voulez chercher. Et en cliquant sur l'actif en question, vous allez accéder à la même page de présentation que vous avez pu voir dans mon portefeuille, c'est-à-dire le prix actuel de l'actif et également l'évolution de son prix sur différentes périodes. Juste à droite, vous avez la possibilité d'acheter cet actif soit en fraction d'action ou à son prix actuel dans le marché boursier. Et pas forcément qu'à son prix du marché, vous pouvez très bien le faire avec les deux autres options qui sont proposées par Trade Republic sous un certain seuil ou d'ordre. Et c'est la même chose pour la vente, soit en fraction d'action ou carrément à son prix du marché. En défilant un peu plus bas sur cette page, vous pouvez lire les chiffres de la comptabilité concernant l'entreprise en question, un avis de différentes analyses dont je vous préviens qu'il ne faut surtout pas se passer uniquement que de ça pour faire nos investissements, des news ou de l'actualité et une description de l'entreprise sélectionnée. Et c'est exactement la même chose pour les ETF. Vous choisissez une action au hasard et vous verrez avec ce bouton vert si cette action est disponible pour l'investissement programmé. Je sélectionne tout d'abord la période, je choisis une date parmi celles proposées par Trade Republic et j'indique le montant que je veux mettre dans cet investissement. Et ensuite, je valide. Donc vous allez voir par exemple dans cette liste vos investissements programmés et si vous voulez modifier ou supprimer tel investissement programmé, vous cliquez dessus et vous verrez les boutons modifier ou supprimer dont je vous montre un exemple comment modifier. Donc là on change la période, la date, le montant et je confirme de nouveau. Et vous pouvez voir le changement. Dans cette page, vous pouvez lire l'historique de toutes les transactions effectuées depuis l'ouverture de mon compte, que ce soit mes investissements programmés ou le versement des dividendes. Dans cette même page, vous pouvez accéder à d'autres options comme l'alimentation de votre compte. Donc sachez que ça peut se faire soit par virement bancaire ou par carte bancaire. Et vous avez également l'option pour retirer votre argent de votre courtier et de le transmettre vers un compte bancaire. Ce qui est possible à partir du moment quand vous avez transmis à Trade Republic un RIB d'un compte bancaire venant d'une banque européenne, qui est d'ailleurs un des documents demandés avec un justificatif de domicile, une copie de votre carte d'identité ou de passeport, un mail et un numéro de téléphone pour pouvoir créer votre compte avec Trade Republic. Concernant le service client de ce courtier, j'ai envie de dire que c'est un petit défaut du courtier. On a malheureusement affaire à un service client qui n'est pas très efficace, assez lent à répondre à nos questions, mais à force de leur poser souvent la même question ou de reformuler la même question, j'ai toujours obtenu les réponses à mes questions. Concernant la fiscalité, je vous cache pas qu'on va devoir payer les 30% de la flat tax, que ce soit avec les plus-values ou les dividendes que nous allons recevoir pendant une année avec ce courtier. Mais pour nous faciliter la tâche, Trade Republic nous envoie chaque année l'IFE, c'est le document qui va nous aider à bien déclarer nos plus-values et nos dividendes reçus pendant une année dans notre déclaration d'impôt avec la France. Et les images vous montrent à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et voici donc votre petit cadeau de fin de vidéo. Dans la description de la vidéo, vous pouvez lire un lien pour ouvrir votre compte. En passant par ce lien, vous allez obtenir 25 € sur votre compte avec Trade Republic en faisant votre premier investissement. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec celle de ma sélection avec les ETF ou celle de ma précédente vidéo vous présentant une plateforme d'investissement de prêt. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances avec la famille et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!